Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Non. Oui, se peut-il supporter, et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter? Qu'a donc en soi le mariage qui vous oblige, ma sœur? Oh mon Dieu, fille. Comment? Mais fille, vous dis-je, ne concevez-vous point ce que dès qu'on entend un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? Quelle étrange image on est par lui blessé, sur quelle sale vue il traîne la pensée. N'en frissonnez-vous point, et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'une idole d'époux et des marmots d'enfants, et laisser aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, en traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous. Donnez-vous tout entière. Et vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savant, on honore en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille et vous montrez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin des trop lois d'un homme en esclave asservi. Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout puissant, pour différents emplois nous fabriquons naissance, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations d'où montent les savants, les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel,
les justes règlements, et de nos deux instincts, suivons les mouvements. Habités par l'essor d'un grand égo-génie des hautes régions de la philosophie. Tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, de l'hymen goûtera les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins, l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi du côté des sens et des grossiers plaisirs, vous dans les productions d'esprit et de lumière, moi dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler, et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de vouloir tousser et cracher comme elle. Ah, mais vous ne sauriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prend, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. Et ne supprimez point, voulant pour vous seconde, quelques petits savants qui veulent venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à qui tendre. Et pourquoi n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs, chez vous sont choses vaines, et vous ne tombez point aux bassesses humaines. À l'humaine, votre esprit renonce pour toujours, et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur du dessein pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? On peut refuser pour époux un mérite, que pour adorateur, on veut bien à sa suite. Je ne fais que prendre au refus de votre âme ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Hein? Et croyez-vous, pour vos yeux, sa passion bien forte, et quand son cœur pour moi, toute flamme, soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi, je le crois. Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi. Quand il dit qu'il me quitte et vous aime, et qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même. Je ne sais. Mais je l'aperçois qui vient. Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, entre elle et moi, Clitandre, expliquez votre cœur, découvrez-en le fond et nous daignez apprendre qui de nous à vos voeux est en droit de prétendre. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine,